Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans quel profil d'image tu dois filmer tes vidéos. Flat, Rec 709, HLG, Log, lequel choisir? Je t'explique tout ça. Il existe une multitude de profils d'images différents dans lesquels tu peux filmer, mais moi je vais te présenter ici en fait ceux qui sont on va dire les plus standards, les plus utilisés et ceux que je te conseille d'utiliser. Alors le premier c'est tout simplement le PP Off, donc profil d'image off, donc c'est quand on n'utilise pas de profil d'image et qu'en fait on va utiliser directement la colorimétrie native du boîtier. C'est en fait comme sur n'importe quel appareil photo ou voire même téléphone, quand tu fais une photo en fait avec un de ces appareils, eh bien tu vas avoir ton appareil qui va appliquer sa propre colorimétrie. Et donc là si tu n'actives pas de profil d'image et que tu restes donc en PP off, eh bien tu vas utiliser donc cette colorimétrie native de ton boîtier. L'avantage de ne pas utiliser de profil d'image et donc de laisser la colorimétrie native de ton boîtier va être que tu n'as en fait en sortie de boîtier pas besoin de faire de retouches et de colorimétrie sur ta vidéo. L'inconvénient cependant c'est que ça va être beaucoup plus compliqué d'appliquer justement une colorimétrie si tu as envie de le faire et tu vas avoir une plage de couleurs moins étendue. C'est donc un profil d'image qui ne nécessite pas de post-production, mais par contre ça va être un peu plus limitant si tu veux mettre ta colorimétrie perso. Le PP Off est donc à utiliser quand tu n'as pas envie de t'embêter avec la post-production ou si tout simplement la colorimétrie de ton appareil te convient. Le deuxième profil d'image, ça va être le profil Flat. En fait, c'est un profil qui va être utilisé la plupart du temps quand tu veux justement venir appliquer ta propre colorimétrie à ta vidéo. Le rendu visuel est désaturé et décontrasté comparé au PP Off, mais ça va nous permettre justement d'avoir beaucoup plus de flexibilité en post-production pour venir y appliquer le rendu souhaité au niveau de la colorimétrie. Il permet également d'avoir une plage de couleurs plus large pour avoir plus de possibilités en post-production au niveau de la colorimétrie. Après bien entendu il faut un minimum de connaissances pour récupérer la saturation et le contraste et pour aussi faire une jolie colorimétrie. Il existe cependant des LUT colorimétriques qu'on peut directement venir appliquer à nos vidéos pour avoir du coup une colorimétrie déjà prédéfinie. Et donc si tu ne sais pas ce qu'est un LUT, c'est tout simplement en anglais Lookup Table, c'est en fait un tableau colorimétrique que tu viens directement appliquer à ta vidéo. C'est exactement la même chose qu'un preset en photo, sauf que là c'est pour la vidéo. Le profil d'image Flat est donc à utiliser quand on a envie de faire notre propre colorimétrie sur notre vidéo. Le troisième profil d'image c'est le profil Log. Le profil d'image Log est un profil d'image logarithmique, donc qui a un rendu très plat et qui a une plage dynamique très large. Le rendu est encore plus décontrasté et désaturé qu'un profil Flat. L'image va avoir un rendu très grisé et on peut même l'impression que l'image est en fait voilée. Ce rendu va nous permettre d'avoir une palette de couleurs très large, d'avoir des noirs très profonds et des blancs très lumineux. Ce profil d'image va donc permettre de récupérer un maximum d'informations dans les zones sombres et dans les zones claires et d'avoir une palette de couleurs très large, tout ça sans perdre de détails. Ça permet en fait, comme par exemple dans certaines situations où on filme un sujet à contre-jour, même si on trouve un bon compromis, il y aura toujours une gêne, soit l'arrière-plan sera beaucoup trop lumineux, ou soit justement on va récupérer une image beaucoup trop sombre pour avoir la bonne luminosité sur notre sujet. Et là en fait on va pouvoir récupérer, donc comme je t'ai dit juste avant, un maximum d'informations dans nos hautes lumières ainsi que dans nos ombres pour avoir justement un meilleur équilibre entre les deux. Attention cependant, bien exposer du log est assez compliqué au début. Sans vraiment trop rentrer dans les détails, on va généralement essayer de s'exposer à plus 1,7 pour avoir la bonne exposition. Le souci également quand on filme avec du log, c'est que le rendu qui est extrêmement fade et grisé qu'on peut voir sur notre boîtier, va être assez compliqué pour bien s'imaginer ce qu'on est en train de filmer au niveau des couleurs et aussi au niveau de l'éclairage. Et bien pour ça, il existe sur la plupart des boîtiers récents une fonction donc pour rajouter en fait un gamma sur notre image. C'est en fait comme si on rajoutait directement un LUT pour avoir du coup un rendu en fait plus fidèle à ce qu'on voit en réalité. Et ça va donc nous permettre de récupérer beaucoup plus de couleurs dans l'image et de beaucoup mieux se rendre compte de ce qu'on est en train de filmer. Attention également au fait que l'ISO natif généralement quand on filme en log est beaucoup plus élevé que dans un autre format. Là par exemple sur un Sony A7 IV, l'ISO minimal natif qu'on peut filmer donc avec du log ça va être 800. Donc si par exemple tu filmes en extérieur, il va être indispensable d'utiliser un filtre ND. Il faut également savoir comment bien étalonner un profil log, ce qui n'est pas forcément une chose facile. Heureusement pour nous, à l'heure actuelle, la majorité des constructeurs fournissent des LUT de correction qui permettent par exemple comme là chez Sony de passer d'un S-Log3 à un équivalent Rec 709, comme ça on n'a plus qu'à ensuite peaufiner un petit peu si on veut un petit peu plus
de saturation ou ce genre de choses, si on veut pousser un peu plus nos ombres ou notre lumière, mais en fait on aura déjà un rendu relativement neutre, et si on veut, on n'a donc plus qu'à appliquer notre lutte colorimétrique ou alors de faire notre propre colorimétrie manuellement. Et une dernière chose également par rapport au log, c'est qu'il faut faire très attention parce qu'il est très sensible au bruit numérique. C'est pour ça qu'on aura toujours une tendance à vouloir le surexposer, parce que si on a une exposition qui est un petit peu limite, on va très rapidement avoir du bruit numérique dans nos zones d'ombre. Donc encore une fois, attention à son exposition quand on filme en log. Le profil log est donc à utiliser quand on veut avoir le maximum d'informations possibles dans son image. On passe maintenant au quatrième profil d'image, ça va être le profil d'image HLG. Donc ça veut littéralement dire hybride log gamma. C'est donc un profil d'image qui à la base est conçu spécialement pour de la diffusion en HDR. Il permet d'avoir une grande plage dynamique et d'avoir des couleurs riches et saturées, que ce soit sur écran HDR ou non HDR. C'est, je trouve, un profil qui est un petit peu entre le flat et le log, mais avec plus de saturation dans les couleurs. Après, comme pour le log, il faut savoir bien l'exposer, et celui-là, encore une fois, il va falloir essayer de le surexposer un petit peu plus, pas autant que du log, mais on va essayer généralement d'être un petit peu plus exposé. Le profil d'image HLG est donc à utiliser soit quand on souhaite faire de la diffusion en HDR, ou alors quand on veut avoir le maximum d'informations mais sans passer par un profil d'image log. Et enfin, un profil d'image bonus pour les utilisateurs Sony, c'est le S-Cinetone. Alors le profil d'image S-Cinetone est donc un profil d'image propre à Sony, qui est arrivé en fait avec les générations des Sony Alpha 7, Alpha 1, Alpha 7S3 et tous les boîtiers qui suivent ensuite après ces modèles. Et c'est en fait un profil d'image qui est basé sur le profil d'image Venice qui est utilisé sur les caméras professionnelles de cinéma chez Sony. Et ça permet donc d'avoir un rendu typé cinéma sans avoir à faire de post-production ou alors vraiment très peu. Donc pour résumer, il n'y a pas de meilleur profil d'image qu'un autre, ça va en fait dépendre de à quoi est destinée ta vidéo et ce que tu souhaites en faire. Si tu n'as pas envie de t'embêter avec de la post-production ou si tu dois rendre tes rushs tout de suite, et bien là, je te conseille d'utiliser le PP Off. Si ensuite tu veux une plus grande flexibilité en post-production, et bien le profil flat est une très bonne option. Si tu veux récupérer le maximum d'informations possible, et bien là je te conseille très fortement d'utiliser le profil log, mais à condition de savoir l'utiliser et de savoir le traiter en post-traitement. Si maintenant tu veux faire de la diffusion HDR, ou alors si tu souhaites avoir un rendu proche du profil flat mais avec plus de couleurs et plus d'informations, eh bien là je te conseille d'utiliser le profil d'image HLG. Et enfin, si tu veux donner un look cinéma à tes vidéos sans t'embêter avec la post-production et que tu es un utilisateur Sony, eh bien je te conseille d'utiliser le profil d'image S-Cinetone. Et donc avant de finir, je vais te donner mes conseils, ce que moi je ferai par rapport à chaque utilisation. Donc encore une fois, si tu dois rendre tout de suite tes rushs ou si tu n'as pas envie de t'embêter avec la post-production, là je te conseille donc d'utiliser le PP Off. Si tu veux un look sympa sans t'embêter avec la post-prod et que tu es chez Sony, je te conseille d'utiliser le S-Cinetone. Et enfin, si tu passes par de la post-production, eh bien filme tout simplement en log. Il y a quelques années, la plupart des vidéastes utilisaient principalement les profils flat ou les profils HLG pour leurs vidéos parce qu'il était plus difficile de traiter du log, mais je trouve qu'à l'heure actuelle c'est un petit peu moins d'actualité parce que justement avec la généralisation des LUT de correction, eh ben, il est vraiment simple maintenant de passer donc d'un profil log à un profil Rec 709. Et du coup, pour moi, il y a vraiment plus d'intérêt à utiliser un profil flat. Après, attention, je dis ça pour des utilisateurs de caméras qui sont relativement récentes tout de même. Et donc le seul cas où je te déconseille de filmer en log, eh bien c'est justement quand tu seras dans des cas de basse lumière et que tu ne seras justement pas en capacité de bien exposer ton log. Après, bien entendu, filmer en log ce n'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et je te déconseille fortement d'essayer ça sur un gros projet au risque de devoir tout recommencer si c'est faisable. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, comme toujours, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et aussi d'ailleurs, j'en parle jamais, mais je t'invite à aller faire un petit tour sur mon Instagram et à potentiellement t'abonner si ça t'intéresse. J'essaie en story de montrer un petit peu ce qui se passe aussi entre les vidéos. Si ça peut t'intéresser, voilà, n'hésite pas à y passer et à faire un petit tour. Et moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Pour venir justement appliquer une colorimétrie déjà faite à notre vidéo, ce qui peut grandement et aussi un maximum de couleurs en termes de au moment de la vidéo. Ça veut rien dire. Le profil HLG